Et si je vous disais qu'il existe un pouvoir caché en vous, un pouvoir que Maria-Madeleine et la déesse mère ont révélé il y a des siècles, et que Jung a mis en lumière à travers ses découvertes sur le féminin sacré. Êtes-vous prête à découvrir ce pouvoir ancestral qui attend de se réveiller en vous, cette force qui transcende le temps et l'espace? Nous sommes toutes porteuses d'une sagesse ancienne, une connaissance intuitive, enfouie dans les profondeurs de notre être. Ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici maintenant, écoutant ces mots qui résonnent en vous comme un appel lointain, votre âme reconnaît cette vérité essentielle. Le pouvoir féminin est une force transformatrice capable de guérir notre monde fracturé. Dans les yeux de Maria-Madeleine brillait cette lumière sacrée, cette conscience éveillée qui percevait au-delà des apparences. Elle portait en elle le mystère du féminin divin, cette capacité à contenir les opposés, à embrasser la totalité de l'existence. La déesse, mère présente dans toutes les cultures anciennes, nous rappelle notre connexion avec la terre et les cycles de vie. Ces deux figures représentent des aspects profonds de notre psyché, ce que Jung appelait des archétypes universels. Ils vivent en vous, dormants peut-être, attendant d'être reconnus et honorés pour leur sagesse intemporelle. En vous ouvrant à ces énergies, vous commencez un voyage initiatique vers les tréfonds de votre être, là où réside votre véritable pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui domine ou qui écrase, mais un pouvoir qui nourrit, qui transforme, qui élève. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, dans votre essence la plus pure. Maria-Madeleine et la déesse mère nous invitent à cette reconnexion sacrée, à se souvenir de notre nature divine. Jung avait compris que ces figures mythiques représentent des forces psychiques bien réelles en chacun de nous. Elles sont les gardiennes d'une sagesse qui attend votre permission pour se déployer pleinement dans votre vie. Ressentez-vous déjà cette énergie qui s'éveille doucement en vous, comme une flamme qui reprend vie? C'est le début d'une transformation profonde, une invitation à embrasser toutes les facettes de votre être. Le féminin sacré n'est pas réservé aux femmes. Il est une énergie universelle qui cherche à s'exprimer à travers nous tous. Mais pour vous, femmes qui m'écoutez, il représente un chemin direct vers votre puissance naturelle, votre héritage spirituel. Êtes-vous prête à accueillir cette force ancestrale, ce pouvoir de création et de transformation qui sommeille en vous? Maria-Madeleine était bien plus qu'une femme qui a accompagné Jésus dans son voyage terrestre. Elle est l'incarnation de l'archétype féminin sacré, un être qui détient une sagesse cachée depuis des millénaires. Selon Jung, elle représente l'anima, cette part féminine profonde et intuitive qui habite chaque âme humaine. L'anima est cette voix intérieure qui nous guide vers les profondeurs, vers l'inconnu, vers la transformation. Maria-Madeleine portait cette flamme sacrée de la connaissance intuitive, celle que le mental seul ne peut saisir. Elle était initiée au mystère féminin, à cette connaissance qui ne s'exprime pas par des mots mais par des symboles. Ces symboles parlent directement à notre inconscient, éveillant en nous des souvenirs anciens, une mémoire cellulaire. Sa présence auprès de Jésus n'était pas un hasard, mais la rencontre de deux forces complémentaires, masculine et féminine. Elle représentait la coupe sacrée, le réceptacle capable d'accueillir la lumière divine sans se consumer. Cette réceptivité n'est pas passive, mais profondément active, une force qui attire à elle les énergies de transformation. Maria-Madeleine nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans cette capacité à recevoir, à contenir, à transformer. Elle était présente lors des moments les plus sacrés de la vie de Jésus, témoin de sa mort et première à voir sa résurrection. Ce n'est pas un hasard si c'est à elle que fut révélé en premier le grand mystère de la transformation spirituelle. Son âme était prête à percevoir l'invisible, à comprendre ce qui dépasse l'entendement ordinaire. Jung voyait en elle l'archétype de la femme initiée, celle qui a traversé les ténèbres pour accéder à la lumière. Ce chemin d'initiation est celui que chaque femme peut emprunter pour réveiller son propre pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas d'un pouvoir extérieur qui s'impose, mais d'une force qui émane du centre même de votre être. Maria-Madeleine portait en elle cette capacité à voir au-delà des apparences, à percevoir l'essence divine en toute chose. Elle nous rappelle que la véritable connexion au féminin divin nous permet de réveiller notre puissance intérieure. Cette puissance est celle de l'intuition profonde, de la sagesse du corps, de l'intelligence du cœur. En vous connectant à l'énergie de Maria-Madeleine, vous accédez à cette part de vous qui sait sans avoir besoin de preuves.
Vous réveillez cette capacité à percevoir les dimensions invisibles de l'existence, les synchronicités signifiantes. C'est une intelligence différente de celle du mental, une intelligence qui intègre tous les aspects de votre être. Jung l'appelait l'intelligence symbolique, celle qui nous permet de lire les signes que la vie place sur notre chemin. La déesse mère est l'archétype de la création, du renouveau et de la guérison qui réside en chacune de nous. Elle est cette force primordiale qui donne naissance à toute vie, qui nourrit, qui protège, qui transforme. Jung a reconnu dans ses travaux que chaque femme porte en elle cette énergie créatrice et nourrissante. Elle se manifeste dans nos moments de création, quand nous donnons forme à nos rêves, à nos visions intérieures. La déesse mère représente notre connexion à la terre, au cycle naturel, aux rythmes fondamentaux de l'existence. Elle nous rappelle que nous sommes partie intégrante de la nature, soumise aux mêmes lois cycliques. Ces cycles sont nos alliés. Ils nous invitent à l'alternance entre action et repos, création et gestation. Se reconnecter à la déesse mère, c'est honorer ces cycles en nous, c'est respecter nos besoins profonds. Elle nous enseigne la patience, sachant que chaque chose vient en son temps, que tout processus a son rythme propre. La nature ne force jamais. Elle permet l'éclosion au moment juste, quand toutes les conditions sont réunies. En vous, cette sagesse est déjà présente, cette connaissance innée des rythmes justes pour votre épanouissement. La déesse mère est aussi l'énergie de l'abondance, celle qui sait que l'univers fournit toujours ce dont nous avons besoin. Cette abondance n'est pas seulement matérielle, elle est avant tout une plénitude intérieure, un sentiment d'être complète. Jung voyait dans cet archétype la source de notre capacité à nourrir, à prendre soin, à guérir. Ces qualités ne sont pas des obligations sociales, mais des expressions naturelles de notre nature profonde. Se connecter à la déesse mère, c'est accepter notre propre puissance instinctive, notre capacité à créer et à transformer. C'est reconnaître que nous sommes des vaisseaux de vie, des canaux par lesquels s'exprime l'énergie créatrice universelle. Cette reconnaissance nous libère des limitations imposées, des croyances restrictives sur notre valeur et notre pouvoir. La déesse mère se manifeste à travers nos élans créatifs, nos intuitions soudaines, nos rêves révélateurs. Elle parle le langage des symboles, des images, des sensations corporelles qui nous guident vers notre vérité. Vous l'avez peut-être ressenti dans ces moments où vous étiez parfaitement aligné avec votre nature profonde. Dans ces instants, vous étiez en contact avec cette force ancestrale qui coule dans vos veines depuis la nuit des temps. Jung insistait sur l'importance de reconnaître et d'honorer ces archétypes pour accéder à notre plein potentiel. Notre société moderne a souvent dévalué ces aspects du féminin, privilégiant des qualités plus masculines. Il est temps de rétablir l'équilibre, de réintégrer ces énergies féminines sacrées dans notre quotidien. En combinant l'énergie de Maria-Madeleine et de la déesse mère, vous découvrez une alchimie intérieure transformatrice. Ce pouvoir féminin sacré réside, selon Jung, dans l'intégration de votre anima et de votre côté instinctif primordial. C'est dans cette fusion des opposés que se révèle la véritable force intérieure de la femme éveillée à sa nature profonde. L'alchimie intérieure dont parlait Jung est ce processus mystérieux qui transforme le plomb de nos blessures en or spirituel. Cette transmutation ne se produit pas par la volonté, mais par l'abandon confiant à ce processus naturel de transformation. Lorsque vous permettez à l'énergie de Maria-Madeleine de s'éveiller en vous, votre intuition s'affine, se précise. Vous commencez à percevoir les dimensions cachées de la réalité, les messages subtils que l'univers vous adresse constamment. Simultanément, la force de la déesse mère vous ancre dans votre corps, dans la sagesse ancestrale qu'il contient. Vous ressentez cette connexion profonde avec la terre, avec les cycles naturels qui rythment toute vie. Ces deux énergies, apparemment opposées, créent ensemble une dynamique puissante de transformation et d'éveil. Jung appelait ce processus l'individuation, cette voie royale vers la pleine réalisation de votre potentiel unique. Il s'agit d'intégrer consciemment tous les aspects de votre être, même ceux que vous avez longtemps rejetés ou ignorés. Votre ombre contient des trésors inestimables, des parts de vous-même qui attendent d'être reconnues et honorées. Maria-Madeleine a traversé ses propres ténèbres pour accéder à la lumière de la conscience éveillée. La déesse mère embrasse à la fois la vie et la mort, la création et la destruction, dans son amour inconditionnel. En fait, vous inspirant de ces deux archétypes, vous apprenez à accueillir toutes les facettes de votre expérience humaine.
La joie comme la tristesse, la force comme la vulnérabilité, la clarté comme la confusion deviennent vos alliés. Cette acceptation totale vous libère du besoin de paraître parfaite, de correspondre à un idéal extérieur à vous-même. Vous découvrez la liberté d'être authentiquement qui vous êtes, avec vos défis, vos dons, votre unicité fondamentale. Cette authenticité est le véritable pouvoir du féminin sacré, cette capacité à être pleinement présente à la vie. Jung nous rappelait que ce chemin d'intégration n'est pas linéaire, il ressemble davantage à une spirale ascendante. Vous revisitez parfois d'anciennes blessures, mais avec une conscience nouvelle qui permet leur guérison profonde. Ce processus alchimique est soutenu par l'énergie combinée de Maria-Madeleine et de la déesse mère en vous. Elle vous guide vers cette fusion harmonieuse des opposés, cette danse sacrée entre lumière et ombre. Vous devenez alors un canal par lequel ces énergies archétypales peuvent s'exprimer et transformer le monde autour de vous. Je vous invite maintenant à fermer doucement les yeux et à prendre une profonde inspiration. Imaginez une lumière douce et nourrissante qui vous entoure, représentant l'énergie de Maria-Madeleine et de la déesse mère. Cette lumière est à la fois dorée comme le soleil et argentée comme la lune, unissant les principes complémentaires. Sentez cette énergie guérissante pénétrer doucement dans votre être, vous enveloppant d'un amour inconditionnel. À chaque respiration, cette lumière s'intensifie, touchant chaque cellule de votre corps avec sa magie transformatrice. Ressentez la force féminine qui grandit en vous, éveillant des mémoires anciennes, une sagesse oubliée. Cette force vous guide vers une nouvelle version de vous-même, plus authentique, plus alignée avec votre essence. Portez maintenant votre attention sur votre cœur, centre de votre intelligence émotionnelle et spirituelle. Visualisez-y une rose qui s'ouvre lentement, pétale après pétale, symbolisant l'ouverture de votre conscience. Cette rose est d'une beauté parfaite, unique, tout comme l'est votre expression personnelle du féminin sacré. Sentez l'énergie de Maria-Madeleine se connecter à votre troisième œil, siège de votre intuition profonde. Une spirale de lumière violette s'y forme, activant votre capacité à percevoir au-delà des apparences. Simultanément, ressentez l'énergie de la déesse mère s'ancrer dans votre ventre, votre utérus, vos racines. Une chaleur rouge et terrienne s'y déploie, vous connectant à votre pouvoir de création, à votre force vitale. Ces deux énergies circulent maintenant librement en vous, créant une alchimie unique, une danse sacrée. Elles se rencontrent dans votre cœur, fusionnant en une flamme d'un blanc pur, essence de votre pouvoir authentique. Cette flamme rayonne maintenant dans tout votre être, dissolvant les blocages, les peurs, les limitations. Elle révèle votre beauté intérieure, cette lumière unique que vous êtes venu partager avec le monde. Jung parlait de cette expérience comme d'une rencontre avec le soi, cette totalité qui transcende l'ego limité. Dans cet espace sacré, vous êtes en communion avec votre nature divine, avec votre potentiel illimité. Les barrières entre vous et le monde se dissolvent, vous permettant de ressentir votre connexion avec tout ce qui est. Vous n'êtes plus séparés mais partie intégrante de ce grand mystère qu'est la vie dans toute sa splendeur. Prenez conscience que vous pouvez accéder à cet état à tout moment, simplement en vous reconnectant à cette présence intérieure. Maria-Madeleine et la déesse mère sont des aspects de vous-même, des énergies toujours disponibles pour vous guider. Quand vous êtes prête, prenez une profonde inspiration et ramenez doucement votre conscience dans l'ici et maintenant. Comment intégrer ces énergies sacrées dans votre quotidien, dans vos relations, dans votre travail? Cette question est essentielle, car la véritable spiritualité se vit dans chaque instant, dans chaque geste. Maria-Madeleine nous enseigne l'importance de l'écoute profonde, cette capacité à entendre au-delà des mots. Pratiquez cette écoute avec vous-même d'abord, en accordant du temps chaque jour à votre voix intérieure. Quelques minutes de silence le matin peuvent transformer radicalement la qualité de votre présence, tout au long de la journée. Dans ce silence, posez des questions à votre sagesse intérieure et attendez patiemment les réponses qui émergeront. Ces réponses peuvent venir sous forme d'images, de sensations, de mots qui surgissent spontanément dans votre conscience. La déesse mère vous invite à honorer votre corps comme un temple sacré, à le nourrir avec conscience et gratitude. Chaque repas devient une communion, une occasion de vous connecter à la terre qui vous nourrit généreusement. Votre corps vous parle constamment,
vous guidant vers ce qui vous est bénéfique ou vous alertant de ce qui vous nuit. Jung soulignait l'importance d'écouter ces messages du corps, cette sagesse instinctive souvent négligée. Dans vos relations, le féminin sacré s'exprime par votre authenticité, votre vulnérabilité assumée, votre présence totale. Il ne s'agit pas de plaire ou de correspondre aux attentes, mais d'être fidèle à votre vérité profonde. Cette fidélité à vous-même attire naturellement dans votre vie des personnes qui résonnent avec votre fréquence. Dans votre travail, l'énergie créatrice de la déesse mère vous inspire à manifester votre vision unique. Quelle que soit votre activité professionnelle, vous pouvez y insuffler cette qualité de présence consciente. L'intuition de Maria-Madeleine vous guide vers les opportunités alignées avec votre mission de vie. Elle vous aide à discerner les choix qui servent votre évolution et celle de tous les êtres autour de vous. Ces choix ne sont pas toujours les plus faciles ou les plus évidents, ils requièrent parfois du courage. Le courage d'être fidèle à votre chemin unique, même lorsqu'il diverge des sentiers battus ou des attentes extérieures. Jung parlait de ce courage comme d'une nécessité pour l'individuation, ce processus d'accomplissement de soi. La société nous propose souvent des modèles limités du féminin, des rôles préétablis qui ne correspondent pas à notre essence. En vous connectant à ces archétypes profonds, vous transcendez ces limitations pour créer votre propre définition du féminin. Cette définition est vivante, évolutive, aussi unique que votre empreinte digitale ou la couleur de votre âme. Elle intègre les qualités de réceptivité, d'intuition, de créativité dans une expression parfaitement adaptée à votre essence. Sur ce chemin d'éveil du féminin sacré, vous rencontrerez inévitablement des obstacles, des résistances, des peurs. Ces défis ne sont pas des échecs, mais des opportunités de transformation, des invitations à approfondir votre engagement. La première résistance vient souvent de notre mental conditionné, de ces voix intérieures qui doutent, qui jugent, qui critiquent. Ces voix ne sont pas les vôtres, mais celles que vous avez intériorisées au cours de votre vie, depuis votre plus tendre enfance. Jung appelait cet ensemble de croyances limitantes le persona, ce masque que nous portons pour être acceptés socialement. Derrière ce masque se cache votre véritable visage, celui que Maria-Madeleine et la déesse mère vous invitent à révéler. Ce dévoilement peut faire peur, car il implique de vous montrer dans votre vulnérabilité, dans votre authenticité brute. Pourtant, c'est précisément dans cette vulnérabilité assumée que réside votre force la plus profonde, la plus inébranlable. Un autre obstacle vient de la société elle-même, qui dévalorise souvent les qualités traditionnellement associées au féminin. L'intuition est considérée comme moins fiable que la logique, la sensibilité comme une faiblesse plutôt qu'une force. Ces préjugés ont créé une déconnexion profonde avec notre nature intuitive, avec notre sagesse corporelle innée. Reconnaître cette déconnexion est la première étape vers la guérison, vers la réconciliation avec votre essence féminine. L'ombre, ce concept si cher à Jung, représente aussi un défi majeur sur ce chemin d'éveil du féminin sacré. Cette ombre contient tout ce que vous avez rejeté, tout ce que vous avez jugé inacceptable ou honteux en vous-même. Elle peut se manifester sous forme de colère refoulée, de jalousie non reconnue, de comportements destructeurs inconscients. Maria-Madeleine nous enseigne l'importance d'accueillir ces aspects avec compassion, sans jugement, sans rejet. La déesse mère nous rappelle que même les émotions les plus difficiles ont leur place dans la totalité de notre expérience. En intégrant votre ombre, vous libérez une énergie immense, auparavant utilisée pour maintenir ces aspects dans l'inconscient. Cette énergie nouvellement disponible nourrit votre créativité, votre intuition, votre capacité à aimer pleinement. Jung considérait ce travail avec l'ombre comme essentiel pour accéder à notre plein potentiel, à notre nature authentique. Il voyait dans nos blessures non pas des handicaps, mais des portes d'entrée vers une conscience plus élevée, plus complète. Maria-Madeleine incarne parfaitement cette transformation, elle qui a transcendé ses propres blessures pour devenir lumière. La déesse mère nous rappelle que même la mort fait partie du cycle de la vie, que la destruction précède toujours la création. Ce processus de mort et renaissance symbolique est au cœur de votre voyage vers l'éveil de votre féminin sacré. Vous mourrez à vos anciennes limitations pour renaître à la plénitude de votre être, à votre pouvoir authentique. Nous arrivons au terme de ce voyage initiatique à la découverte du pouvoir féminin sacré qui sommeille en vous. Ce pouvoir n'est pas
quelque chose d'extérieur à acquérir, mais votre nature essentielle à révéler, à incarner pleinement. Maria-Madeleine et la déesse mère sont des guides, des miroirs qui reflètent des aspects de vous-même en attente d'être reconnus. Jung nous a offert une carte précieuse pour naviguer dans ces territoires intérieurs, ces royaumes de l'âme féminine. Il nous rappelle que l'intégration des opposés est la voie royale vers la plénitude, vers la réalisation de notre potentiel unique. Le féminin et le masculin, l'ombre et la lumière, l'intuition et la raison dansent ensemble dans une harmonie parfaite. Cette danse est votre droit de naissance. Cette harmonie est votre état naturel lorsque vous vous libérez des conditionnements. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de femmes éveillées à leur pouvoir authentique, à leur sagesse innée. Non pas pour dominer, mais pour guérir, pour transformer, pour inspirer un nouveau mode de relation avec la vie. Votre éveil personnel contribue à l'éveil collectif. Votre guérison individuelle participe à la guérison de notre monde. Chaque pas que vous faites sur ce chemin de conscience crée des ondulations qui touchent tous les êtres autour de vous. Votre présence authentique est un phare dans la nuit, guidant silencieusement ceux qui sont prêts à s'éveiller également. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Il continue à chaque instant de votre vie, dans chaque choix, chaque geste, chaque pensée. La spirale de l'éveil n'a pas de fin. Elle vous invite à une exploration toujours plus profonde de votre nature illimitée. Maria-Madeleine vous murmure que la véritable initiation est celle qui se vit au quotidien, dans l'ordinaire devenu sacré. La déesse mère vous rappelle que votre corps est le temple où se célèbre cette union mystique avec le divin en vous. Jung nous enseigne que ce voyage vers le soi est la plus grande aventure qu'un être humain puisse entreprendre en cette vie. Une aventure qui demande du courage, de la persévérance, de la compassion envers vous-même et envers tous les êtres. Êtes-vous prête à réveiller le pouvoir féminin sacré en vous, à embrasser pleinement votre nature divine? Êtes-vous prête à devenir cette femme totalement libre, authentique, rayonnante de sa lumière unique? Le monde attend votre don, cette expression singulière du féminin sacré que vous seul pouvez offrir. Partagez vos expériences dans les commentaires. Racontez-nous comment ces énergies se manifestent dans votre vie. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets spirituels et psychologiques qui peuvent transformer votre existence. Je vous invite à pratiquer régulièrement la méditation que nous avons partagée pour approfondir cette connexion sacrée. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Nous sommes nombreuses à marcher ensemble vers cet éveil collectif.